Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel, sentimental et affectif pour le mois de décembre 2025. Ce tirage sera peut-être un peu plus court que les autres parce que je suis en train de préparer pour vous toutes les guidances qui vont refléter toute l'année 2026. Donc ça me prend beaucoup de temps. J'essaye de les faire de façon assez riche et qui seront, j'espère, efficaces pour vous permettre d'aborder 2026 du mieux possible. Donc voilà, je raccourcis un tout petit peu les guidances sentimentales pour ce mois-ci et nous reprendrons le rythme normal, dès l'année prochaine. Alors pour cette guidance, je vais utiliser, le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide, donc qui, je trouve est très sympathique et bien fait. Ça nous changera. J'utilisais beaucoup, le tarot doré, cette année et j'ai décidé de changer un petit peu. On aura, le tarot, Prismavision aussi, hein, que j'utiliserai alors en deuxième. Je vais, l'utiliser pour le partenaire et on va utiliser pour vous le Dreamy Moon Tarot. Voilà, donc c'est, les 2 tarots que j'utiliserai et le troisième bien sûr juste pour l'arcane majeur du début. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite, une très belle fin d'année 2025. J'espère que vous profiterez bien, de ces fêtes de fin d'année et qu'on se retrouvera en forme et prêt à aborder une nouvelle année, avec force, courage et puissance. Je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Gémeaux, on se retrouve avec ce tirage que je viens de réaliser pour vous et accrochez vos ceintures, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans votre monde, dans votre tête et dans votre cœur parce que ce tirage paraît bien complexe. Donc on va y aller étape par étape, on va essayer de raccrocher chaque wagon les uns aux autres pour essayer de comprendre en fait comment ça va se dérouler pour vous. Alors on a en dominante le soleil inversé et ce qui pourrait ressortir de cette carte, c'est que vous n'allez pas y voir bien clair sur ce mois de décembre, sur cette fin d'année. Vous allez avoir peut-être des doutes, vous allez manquer de visibilité, il y a des choses qui ne vont pas forcément se passer comme prévu. Ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, votre tirage n'est absolument pas catastrophique, on n'a aucune lame de, je vous rassure, on n'a pas de maison Dieu, on n'a pas de choses comme ça, on a plutôt du flou, ça je vous l'accorde, mais pas de, j'allais dire, pas de finalité, pas d'action un peu catastrophique, difficile, délicate. Donc c'est juste qu'on devrait avoir un petit peu de mal à retrouver ses petits dans ce mois de décembre, mais c'est tout, hein, rien qui va vous mettre dans une situation, désolante. Donc on va regarder quel est votre état d'esprit et j'ai un peu envie de vous dire qu'on va être obligé de lire les 3 ensemble, hein, sinon on va pas s'y retrouver. Donc le 6 d'épée nous parle d'un état d'esprit de transition, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Vous êtes en mouvement, vous avez envie de passer d'une phase à une autre, mais vous auriez bien envie que dans cette transition, les choses soient stables avec votre empereur. C'est-à-dire que pardon, j'avais pas vu que, je ne vous montrais pas la carte. Donc ce 6 d'épée, il montre que vous avez conscience intellectuellement qu'il y a un mouvement et que, par définition, dans tout mouvement, les choses ne peuvent pas être stables, mais vous avez envie d'aller rapidement vers la stabilité, l'ancrage et l'engagement. Donc ici, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que ce soleil inversé, il nous dit que, bah oui, vous êtes dans une situation qui évolue, qui avance et qui change et donc, bah, on manque de perspective, mais on aimerait quand même bien en avoir. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous risquez peut-être d'avoir du mal à avoir de la visibilité et la façon dont vous comptez vous y prendre, alors de façon vertueuse, c'est, bah, on va procéder étape par étape, on va réorganiser les choses et on va mettre en place ce qu'il faut, hein. La justice, elle structure, elle cadre, elle organise, elle met en place, elle est purement pragmatique, elle est extrêmement efficace, pas du tout émotionnelle, hein, mais par contre, voilà, ce qui doit être fait est fait. Donc ça, c'est dans la version, on va dire, vertueuse et sinon, dans la version peut-être un petit peu moins vertueuse et qui pourrait parfois vous chatouiller, c'est l'envie de trancher et de trancher de façon abrupte, de trancher de façon, mentale. Vous voyez, hein, toujours pareil, sans affect. Donc ici, si je résume, mes chers Gémeaux, ce mois de décembre, vous avez bien conscience d'être en transition et d'être dans une situation qui évolue. Entre 2 relations, dans un passage compliqué de la relation, avec des doutes quant à des projets à l'avenir. Bon, voilà, on peut imaginer que vous êtes dans tout un tas, de problématiques, que vous soyez célibataire ou non.
Vous aspirez à ce que votre situation se pose, se stabilise, s'ancre et que vous sachiez, où vous pouvez, poser, j'allais dire, vos bagages et où mettre les pieds et pour ce faire, vous avez l'intention, par moment, de vous y prendre de façon organisée et méthodique, mais par moment, peut-être aussi un petit peu de façon, plus, j'allais dire, abrupte et de trancher dans le vif. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, bah, j'ai vu les cartes qui suivent, hein, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Et donc, comme on a ici un 5 de coupe dans ce qui pourrait poser problème, le 5 de coupe, c'est cette hésitation entre je lâche ou je lâche pas. Vous savez, c'est ce moment où vous êtes sur le fil entre j'y vais pas. J'abandonne, je continue. Donc, effectivement, cette justice, elle pourrait par moment venir jouer avec ce 5 de coupe et avoir envie de dire j'abandonne, je coupe, je laisse tomber. Alors, vous abandonnez quoi et vous laissez tomber quoi? Bah, le fait de vouloir des perspectives, le fait d'essayer de construire quelque chose de bien précis, donc encore une fois, dans une relation ou même si vous êtes célibataire, le fait d'espérer une relation de tel type, hein, ou vouloir quelque chose de stable. Donc vous pourriez être dans une espèce d'oscillation entre j'y vais pas. Et en fait, on vous dit que c'est ce qui pose problème parce que comme vous ne vous positionnez pas, eh bien, ça n'avance pas, en gros, c'est un peu ça. Alors, je vais pas dire que c'est de votre faute, hein, je veux dire que c'est la situation qui fait que vous avez du mal à vous situer, à vous positionner et donc, de ce fait, comme vous savez pas trop bien et que vous manquez quand même de visibilité, vous savez pas quelle est la bonne voie, hein. C'est pas du tout, je vous culpabilise pas en disant: «Bah, c'est de votre faute, vous n'arrivez pas à vous positionner, donc les choses avancent pas». Pas du tout. C'est que peut-être aussi, et on ira voir en face, on a, une situation qui vous permet pas d'avoir tous les tenants, les aboutissants et qui crée, hein, ce flou et du coup cette indécision. Alors qu'est-ce qui aide? Bah, ce qui va aider, c'est déjà, de respirer, de prendre sur soi, de se poser. La force, elle demande d'être en maîtrise de soi, maîtrise de ses instincts, maîtrise de ses émotions, maîtrise de ses pulsions. La force, elle va vous demander de ne pas faire, rugir le lion qui est en vous et d'essayer de garder votre calme et de retrouver l'équilibre et aussi d'être dans une forme de persévérance, de ténacité, alors a fortiori de patience, mais surtout de ténacité. Donc on vous dit, il va falloir tenir bon, il ne va pas falloir céder aux sirènes de la justice et du 5 de coupe qui vous dit: «Bon, de toute façon, j'en sais rien, je laisse tomber. Hop, je tranche tout de suite en négatif et comme ça, c'est réglé». Parce que regardez, ce qui n'aide pas, c'est l'huile de coupe. C'est de se débarrasser, du problème. C'est-à-dire que l'huile de coupe, c'est: «Allez hop, je laisse tout derrière moi et je vais chercher autre chose parce que de toute façon, ce que j'ai là, c'est un peu trop, soit trop lourd, soit compliqué, soit, voilà». Et en tout cas, on a cette notion de dire: «Allez hop, je me débarrasse du truc et puis comme ça, au moins, voilà, je change de direction et je n'essaye plus d'avoir quelque chose de stable, de sécure ou quoi que ce soit». Et on vous dit: «Bah, c'est pas la bonne méthode». Pourtant, vous allez être tenté, hein. On voit bien les Gémeaux sur, ce mois de décembre que, par manque de visibilité, par manque de connaissance de la situation, vous allez être parfois tenté de trancher dans le vif et d'abandonner. Alors qu'est-ce qu'il y a en face? En face, on a, quelqu'un qui est en as de bâton. Alors, l'avantage de l'as de bâton, c'est de la motivation, de l'envie, de l'enthousiasme, de l'énergie, donc quelqu'un qui veut, mais par contre, ce n'est qu'un as. Donc en fait, on peut avoir que, vous savez, des étincelles, quoi et le feu, il prend pas. On peut avoir quelque chose qui a du mal, en fait, à se transformer, à se pérenniser. Donc effectivement, vous pourriez être dans une succession d'actions où la personne en face est tout à fait, optimiste, joyeuse et positive, mais en fait j'allais dire, ne projette rien ou ne met rien en œuvre. Avec l'as de bâton, on a quelqu'un qui est quand même un peu passionné, hein, voilà, qui est quand même passionné, qui a beaucoup d'envie, beaucoup de désir, mais vous savez pas trop bien si c'est du lard ou du cochon. Alors ici, on a, l'as d'épée dans ce que cette personne veut, hein, dans son envie. Elle a quand même envie, cette personne, de faire différemment par rapport à son habitude. Donc ça, c'est plutôt positif, mais comme toute personne qui va tenter une nouvelle chose, bah, c'est approximatif. Et comme c'est approximatif, c'est insécurisant et ça ne vous permet pas d'y voir clair. Donc vous voyez bien que, mes chers Gémeaux, OK, vous ne savez pas sur quel pied danser, mais c'est pas tout à fait de votre faute. C'est qu'en face, vous avez quelqu'un qui vous envoie des signaux extrêmement prometteur, 2 As, c'est très prometteur, il y a beaucoup de potentiel, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a rien qui se transforme ou que la personne est un peu maladroite dans sa façon de faire. C'est normal, cette personne est en train d'apprendre à faire différemment et on vient le confirmer ici puisque
Le 9 de pentacle nous dit que cette personne veut apprendre une nouvelle façon de faire. Donc entre l'as d'épée et le 9 de pentacle, on a vraiment quelqu'un qui essaye une nouvelle méthode. Alors pour les célibataires, vous allez probablement rencontrer quelqu'un qui en fait vous semble un petit peu pâteau ou maladroit ou un peu décalé parce que cette personne n'habite pas vraiment sa posture. Cette personne est en train d'essayer quelque chose de nouveau. Et donc vous savez bien, quand on essaye de changer un comportement, on a un peu l'air, oui, pâteau, maladroit, parce que c'est pas tout à fait encore habité. Donc ici, bah, ça va pas permettre à votre, j'allais dire, à votre radar intérieur de vraiment bien savoir de quoi il s'agit. C'est pour ça que vous manquez de, vous manquez, j'allais dire, d'éléments pour vous positionner et que, ben, vous savez pas trop bien s'il faut y aller ou pas y aller. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer encore une fois? Bah, c'est le 8 de bâton, c'est la précipitation. Donc on ne se précipite pas, on applique la force, on prend sur soi, on réfléchit, on respire et on essaye de voir un peu comment les choses pourraient évoluer. Le 8 de bâton, c'est en fait vraiment, j'allais dire, il peut jouer beaucoup avec la justice et le 5 de coupe. C'est-à-dire que vous pourriez, sur un coup de nerf, une sensation d'injustice, vouloir trancher dans le vif et régler la question. Donc, c'est-à-dire ne pas donner de chance à cette relation, couper un lien alors que c'est pas nécessaire, dire des choses que vous pourrez regretter après. Vous voyez, hein, il y a encore une fois beaucoup, beaucoup de situations qui pourraient, agir dans ce sens-là. Donc on vous dit: «Attention, pas de précipitation». Qu'est-il bon de faire? Alors c'est pour ça que je vous dis qu'il fallait s'accrocher parce qu'ici on vous dit qu'il ne faut pas aller dans le 8 de coupe et ici on vous dit que le 8 de coupe aide. Bon, alors on va on va essayer d'y comprendre quelque chose. Je pense ici que, ces 2 cartes ne vont pas tout à fait aller dans la même nuance de leur signification. Ici, on vous dit: «Il ne faut pas renforcer le 8 de coupe par le 5 de coupe», c'est-à-dire abandonner la situation. Par contre, ce 8 de coupe-là, il vous dit qu'il faut lâcher ce qui n'est plus nécessaire. Alors, qu'est-ce qui n'est plus nécessaire? Vos peurs, vos inquiétudes, votre besoin de réassurance? Peut-être. Est-ce que de l'autre côté, la personne doit abandonner ce qui n'est plus nécessaire, c'est-à-dire une façade, le fait d'essayer de faire, quelque chose qui n'est pas soi? Vous voyez? On peut imaginer que le 8 de coupe nous dise: «Abandonnez ce qui vous pèse, abandonnez ce qui n'est plus utile aujourd'hui dans la situation». Mais par contre, n'envoyez pas tout balader, ce n'est pas la situation entière qu'il faut délester, c'est seulement ce qui entrave. Donc ici, on va avoir un exercice un peu d'équilibriste entre, qu'est-ce que je dois vraiment laisser derrière moi? Quel type de comportement? Quel type de pensée? Quel type de, je sais pas, de besoin? Parce que quand même, malgré tout, on est dans le 8 de coupe, donc qu'est-ce qui pourrait, dans votre vie sentimentale, émotionnelle et affective, représenter des choses qui vous bloquent pour avancer, pour évoluer? Et la deuxième, bah, regardez, encore une fois, elle vient renforcer alors c'est pour ça que je vous disais, c'est assez intéressant parce que dans la première partie, le 8 de coupe renforce le 5 de coupe, c'est-à-dire qu'il vient, donner cette impression de tout abandonner et là, en fait, le 10 de bâton vient aussi renforcer le 8 de coupe dans le sens où il faut lâcher ce qui pèse. Donc vous voyez, en fait, j'ai envie de vous dire que ce tirage, il vous dit: «Vous pensez que c'est la situation entière qu'il va falloir lâcher, alors qu'en fait, c'est simplement la partie qui vous empêche d'avancer dans cette relation» et cette partie-là, elle peut vous appartenir, comme appartenir à l'autre, comme appartenir à un petit peu de chacun. Parce qu'en général, dans une relation, on est quand même 2 et chacun va jouer sa partition et donc ses fausses notes aussi. Ici, le 10 de bâton va vous dire qu'il faut vraiment, en fait, ne pas se battre, ne pas, s'échiner, ne pas, aller à toute force contre quelque chose qui ne veut pas fonctionner. Regardez ce qui résiste, peut-être que c'est ça qui est à transformer, peut-être que c'est ça qui est à changer et que, ça va permettre une libération de la situation et un retour de la visibilité. Ici, j'ai l'impression que ce soleil nous dit qu'on n'atteint pas un but, on est dans la déception de ce qui se passe parce qu'en fait, on focalise sur quelque chose. Peut-être que vous, c'est cet empereur, c'est-à-dire ce besoin d'engagement, de réassurance, de construction, et l'autre, peut-être qu'il s'obstine à vouloir faire différemment, alors qu'en fait, finalement, il suffit juste peut-être d'abandonner certaines blessures, certaines peurs, certaines, façons de faire qui n'ont pas fonctionné par le passé, mais de ne pas devenir forcément quelqu'un d'autre, parce qu'il y a de la dissonance quand on essaye d'être quelqu'un d'autre. Donc ici, les Gémeaux, la fin du mois, regardez, c'est assez intéressant. On a l'ermite, donc il y a quand même quelque chose qui se clôture, de l'ordre d'un cycle qui se finit, qui s'arrête. Donc je pense qu'on finit une phase. Donc ça peut être une phase de célibat, ça peut être une phase de dispute, de tension, ça peut être une phase délicate avec quelqu'un. Pour repartir sur quoi? Sur du 3 de pentacle.
petit à petit une reconstruction, qui va, aller étape par étape, point par point. Donc dans la version vertueuse de la justice, j'y vais de manière méthodique et structurée. Alors ça nous fait un résultat très pragmatique par rapport à une relation, par rapport à du sentimental. Je crois que vous en êtes là parce que ici le tarot vous dit que tout ce qui va être affect, en fait, vous oriente mal. Hem, Parce que l'affect, il est coloré des peurs, des tensions, des difficultés. Donc ici, il faut épurer l'affect de façon intellectuelle et pragmatique pour pouvoir retrouver finalement une véritable, j'allais dire intuition et un véritable ressenti profond. C'est pour ça qu'on n'est pas très, 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 j'allais dire dans l'affect sur ce mois-ci. Je pense que là, l'univers vous dit: «Hop, hop, hop, stop», parce que tout ça, c'est noyé et on sait plus trop bien où on habite, donc on y voit plus clair. Que chacun revienne un peu à de la rationalisation, qu'on reprenne les choses du début, qu'on soit bien clair avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus et on repart sur de nouvelles bases en construction, petit à petit. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite bon courage pour cette fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.